6h, 8h30, Éric Dreux, Yannick Damon sur France Bleu Béarn. 7h11. Ah, c'est vrai que mesdames préféraient quand on soit imberbe sur le torse. C'est pareil que c'est la grande mode. Bon, je ne sais pas. Non, me dit Elodie qui réalise cette émission. Ah bon, bah tant mieux. Remarquez, vaut mieux avoir le poil sur le torse qu'un poil dans la main. Elle est avec nous ce matin. Karine Müller, bonjour. Bonjour Eric. Si je vous dis Salis de Béarn, ça évoque quelque chose pour vous forcément? Ah là là, ça évoque plein de choses parce que nous y avons vécu presque une dizaine d'années et nous avons d'ailleurs toujours une maison, donc je considère que nous sommes toujours salisiens et c'est vraiment un merveilleux souvenir parce que c'est une région qu'on a découvert par hasard et on y a été vraiment très heureux, on a fait beaucoup de choses, on avait une galerie et d'ailleurs nous continuons puisque maintenant nous avons une galerie à Paris, mais c'est en fait grâce à Salis de Béarn que nous avons pu ouvrir notre galerie à Paris. Maintenant, alors vous êtes dans la peau de Matisse, puisque vous avez signé chez Ghéna Barglet les Métamorphoses de Matisse. Vous prenez sa place et vous parlez pour lui. Exactement, et c'est la troisième fois que je me livre à cet exercice qui est quand même assez périlleux, parce qu'en fait j'étais au musée Matisse du Cateau-Cambrésis, qui est la ville natale de Matisse, et je cherchais une biographie, et j'ai discuté avec la libraire qui m'a dit écoutez, non, il y a une très grosse biographie en 2 tomes à plus de 60 €, mais il n'y a pas de petite biographie de Matisse. Donc j'ai dit voilà, je vais vous faire une petite biographie. Elle est sortie donc au mois d'avril, et j'ai eu encore un immense plaisir à me mettre dans la peau et les pinceaux de ce peintre qui, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le peintre vraiment préféré des Français. Oui, mais alors ce qui est paradoxal, c'est que lui détestait parler de sa propre personne, hein. Ah oui, lui, il était dans le secret, tout à fait. Il était en fait à l'opposé de Picasso. Ils étaient amis, enfin comme on pouvait être amis à l'époque lorsqu'on avait le même métier, c'est-à-dire qu'ils se regardaient un petit peu comme 2 chats, vous voyez, qui s'observent. Ils s'admiraient mutuellement, mais il n'y avait pas c'était pas une grande amitié comme on entend le terme d'amitié aujourd'hui. Voilà, en tout cas, les projets ne manquent pas pour Karine Müller. Ah vous n'êtes pas schizophrène, ça, vous ne vous prenez pas pour Matisse maintenant. Hein, Pas du tout. Vous savez, ça me fait penser je suis très liée à la comédienne Marie-Christine Barrault, à qui quelqu'un devant moi lui disait mais comment faites-vous pour sortir de vos rôles? Et elle disait c'est très simple, bon c'est pas très radiophonique, mais c'est très simple, voilà, elle met un pas, enfin un pied l'un devant l'autre et elle dit voilà, je suis dans le rôle. Elle recule, je sors du rôle. Et moi, c'est pareil. Une fois que j'ai terminé le livre, je pense à la personne suivante et il n'y a aucun problème, effectivement, d'identification parce qu'entre Matisse et moi, il y a vraiment un énorme monde. Bon, en tout cas, vous aurez l'impression de mieux connaître ce grand peintre, Métamorphose de Matisse. Alors, c'est paru chez Ghéna Barglet et Karine Müller. L'auteur était avec nous ce matin. On vous espère très bientôt à nouveau à Salis, ma chère Karine. Ah, écoutez, normalement, nous revenons un petit peu cet été. Super. Il y a des projets parce que nous avons toujours notre maison, donc nous allons y faire un petit saut. À bientôt, merci Karine Müller. À bientôt, au revoir, merci beaucoup.